Voilà. Et ça sera peut-être dans SoFoot qu'on lira ça. C'était déjà dans SoFoot il y a un bout de temps. Il fallait le lire. Et tout ça pour faire plaisir à votre maman. Tout ça faisait bien. Josiane. Josiane qui nous regarde. Non, mais c'est une émission familiale, on peut saluer ses amis. Paris Saint-Germain demain contre Arsenal. Oui. Et là, je crains le pire pour les Parisiens. Ah, ça y est. Ah, Ça y est. Ils n'ont même pas joué le match. Je vous le dis, je crains le pire. Voilà. Alors, Je déjà, souhaite le contraire. Les informations du jour, et elles sont importantes, elles viennent de tomber, c'est le groupe parisien. Et ça va être important de savoir, puisque vous savez qu'il y avait pas mal de joueurs qui étaient en délicatesse. Alors, on peut déjà dire que Maxwell, Aurier, Di Maria, Pastore et Thiago Silva font partie du groupe, et donc postulent, pourquoi pas, à une place de titulaire. En revanche, pas d'Atem Ben Arfa, qui n'est pas dans la liste. Et ça, c'est un peu plus surprenant. Ça vient de tomber, la liste, le groupe parisien. Et ça vous étonne? Je ne sais pas si Atem Ben qu'il ne soit pas dans le groupe, oui, ça nous étonne. Oui, c'est bizarre. Oui, À moins qu'il soit blessé, on ne le sait pas. Et pas de Kurzawa, et là c'était plus attendu vu qu'il s'est blessé. Donc Atem Ben Arfa, c'est un choix de Unai Emery, et c'est peut-être l'une des infos les plus importantes ce soir, absent du groupe. Ouais. Il va peut-être revenir à Mercato. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, je voulais dire que c'est très très étonnant car de la part d'un coach qui arrive, que ce ne soit pas son choix, on le sait, qu'il n'ait pas choisi Atem Ben Arfa, on le sait, il est arrivé avant même que Emery soit choisi, qu'il donne l'idée que volontairement il écarte un joueur, il se prive de ce joueur volontairement et donne l'idée qu'il aurait bien envie de le sortir du groupe. À ce stade de la saison, j'ai rarement vu ça. Ça me paraît très étonnant. Est-ce qu'on a... Bon, à moins qu'il y ait eu une blessure pendant l'entraînement. Non, il n'est pas blessé. D'accord. Il n'est pas blessé. Est-ce qu'on a la compo possible du Paris Très Saint-Germain compliqué demain soir? de la deviner, vous savez, avec toutes ces petites blessures. On se demande et on pense, on imagine que Thiago Silva va débuter enfin son premier match avec le PSG cette saison, aux côtés de Marquinhos. Et donc Meunier serait à droite si jamais Serge Aurier n'est pas suffisamment rétabli. On a mis Kimpembe à gauche en l'absence de Kurzawa et parce que Maxwell revient de blessure, mais ça pourrait très bien être Maxwell. Le milieu de terrain que l'on avait vu contre Saint-Etienne, peut-être que Krikoviak pourrait se faire une place. Et puis en attaque, retour, ça c'est quasi assuré, de Edinson Cavani et de Di Maria qui était sur le banc contre Saint-Etienne. Un petit doute entre Lucas et Pastore, ce sera peut-être en fonction de la forme de l'Argentin. Et puis dans les buts, alors là aussi, on ménage le suspense. Est-ce que Areola va avoir le droit à ses premières minutes avec le PSG cette saison? Je pense. Il y a pas mal d'incertitudes. C'est-à-dire, je pense qu'il jouera la Ligue des Champions. Enfin, semble-t-il. Non mais vous n'êtes pas, franchement, vous n'êtes pas sérieux. Ah ben non, c'est Emery qui n'est pas sérieux, c'est pas moi. Non mais vous faites pas rentrer sur un match important. de Ligue des Champions aussi Comme important. fait Barcelone. Oui. Comme l'a fait Barcelone, comme l'a fait Real Madrid aussi. Avec Ter Stegen dans les buts, qui n'a pas joué un match de championnat. Non mais je suis d'accord avec vous, mais Areola, c'est un jeune joueur, il n'a pas joué un match de Ligue des Champions de sa vie. Non, mais enfin, il a joué toute la campagne d'Europa League l'an dernier jusqu'à la demi-finale. Et vous validez, vous Vous validez, Philippe Dossat, ce choix? Ah non, enfin... vous avez un avis? Moi, je trouve que Areola est du même niveau que Trapp, et donc il y a une vraie concurrence, et que ça me semble quand même pas absurde de la part d'un entraîneur de se dire les deux gardiens sont tellement proches, j'ai fait un choix certes, pour autant je peux lui faire jouer les coupes quand même. Oui, attendez, non, c'est pas les coupes, c'est juste l'épreuve la plus importante du Paris Saint-Germain. C'est pas la Coupe de la Ligue ou la Coupe de France. Non, je pense pas. Alors, d'après les infos que j'ai, il joue demain, mais il n'est pas édicté qu'il jouera toute la Ligue des Champions. Comprenez-moi. Demain et qu'il y a 3 buts à cause de lui, effectivement, il risque d'avoir. Il faut dire que David Trapp n'a pas fait non plus des matchs exceptionnels depuis le début de la saison, et Unai Emery l'avait dit. Il a envie de faire jouer. Il a envie de faire jouer la concurrence. Franchement, c'est pas lui le principal problème du PSG, en tout cas. C'est pas lui qui a fait les plus mauvais matchs. Unai... C'est un peu cruel là pour Trapp, même je trouve. Je sais que j'avais pas compris le choix de le recruter au départ. Mais là, je trouve ça cruel pour lui de le priver de Champions League. Si c'est le cas, on verra ça demain. Sincèrement, si c'est ton gardien titulaire, tu l'alignes sur une compétition aussi importante. C'est pas une question de condition physique. Je pense qu'il y aura d'autres changements par rapport à cette équipe, plus importants. Et notamment, on me dit qu'il jouerait en 4-4-2 demain. C'est-à-dire qu'il changerait à nouveau de système, pour un système qu'ils n'ont pas joué depuis le début de la saison, et qu'il jouerait en 4-4-2 avec un renforcement fort du milieu de terrain, ce qui veut dire que l'attaque serait peut-être laissée à Di Maria et Cavani, point barre. Hashtag 20HFoot, vous pouvez donner votre avis comme JC, hashtag NS 2017, je n'ose comprendre, qui dit Kimpembe arrière-gauche, c'est une folie.
Alors c'est parce qu'il l'a testé lors du dernier match, suite à la blessure de Kurzawa. Il n'y avait pas beaucoup de choix. Maxwell qui s'est entraîné normalement, effectivement, s'il est à 100%, il devrait être le titulaire à gauche. Là, il y a pas mal d'incertitudes quand même. Un joueur, déjà Ben Arfa, il le met 19e joueur. Si en plus il ne fait pas jouer Maxwell, alors que, oui, non, mais il faut qu'il soit à 100%. Alors que Kurzawa, non. On va regretter Laurent Blanc. Il y a des limites. Il va pas virer. De Laurent Blanc. Non, mais c'est vrai que Ben Arfa, le PSG n'a pas 40 joueurs non pour plus. Le coup, ils n'ont pas 40 joueurs. Pour le coup, Ben Arfa, je pense que ça va faire beaucoup parler s'il n'est pas blessé d'après vos informations. C'est vrai que c'est quand même très surprenant. Et c'est même grave parce que le joueur, pour l'instant, il était plutôt calme dans le vestiaire et on se dit que là, il le pousse un peu à bout. Non, mais c'est peut-être aussi pour le piquer. Enfin bon, on connaît. Il en aura besoin parce que demain, Ben Arfa contre Arsenal, c'est un des atouts qui pouvait éventuellement sortir, même en faisant rentrer en cours de match. Parce que... Non, mais paraît-il, c'est un génie, Unai Emery. Mais c'est pas... Donc moi, je m'incline. Tout le monde nous dit que c'est un génie, il travaille plus que les autres, etc. Il est incapable de faire jouer son équipe depuis le départ, mais c'est un génie et il vire Ben Arfa. Et pour l'instant, il n'a pas viré. Très bien. Il n'y a pas de souci. Parce qu'il n'aime pas les autres génies. Il n'y a pas de souci, moi je m'incline. Je pense qu'on vient de comprendre Emery parce que... Voilà, moi, bon, on va l'écouter. On y est là pour être sûr de gagner à Champions League. Personne ne l'attend. Il a inventé une équipe de Champions League qui va finalement l'emporter. On va écouter. On sera 10e en L1. On va écouter Emery. Qu'est-ce que vous en pensez? Travailler. Avant, oui. Il faut dire ce qu'on en pense avant de l'écouter. Non. Ah bon. Après. C'était le lancement. Vous êtes bien ce soir. Vous êtes bien. Ce soir, vous êtes bien, Philippe Doucet. Emery, il faut travailler. Mot d'ordre. Avec la patience, travailler pour s'améliorer. Et je suis très occupé, mais très convaincu que nous va améliorer. Et à demain, c'est le premier match, la première opportunité après des deux matchs que nous n'avons pas gagné pour faire bien. Bon, j'ai rien compris. Bon, en gros, il va dire qu'il va s'améliorer. Non, mais c'est ça. Non, mais il a expliqué que le foot professionnel, c'est un travail. Donc il serait temps que les joueurs qu'on m'a mis dans les pattes se rappellent de ces deux phrases. S'ils virent les meilleurs, ça commence pas très bien. J'étais avec Yaou à la conférence de presse. Il a toute la conférence de presse insisté sur ces deux mots, travail et patience. Voilà. Oui, c'est revenu comme... J'ai eu peur. Voilà. Travail et pas... Les familles. Bon, un mot. Qu'est-ce qu'il peut dire d'autre? Rien. Un mot. C'est pour ça. Non, mais on sait que je vous assure. ça ne sert à rien. Donc voilà. Moi, je dis rien. Depuis le départ, je pense. Vous dites beaucoup, Pascal. C'est pas vrai. Ne dites pas que vous dites rien. Vous dites le PSG est moins fort et vous avouez. Tout le monde commence à peine qu'à demi-mot que vous regrettez déjà Laurent Blanc. Alors donc, il faut arrêter. Personne défend Unai Emery. Ce Unai Emery, enfin pas. On va rien dire. On va attendre, on va être prudent. Non, mais soyez prudent. Je vous conseille d'être prudent. Voilà. Unai Emery, qu'est-ce que vous voulez dire sur lui? On va en parler un petit peu. Déjà sous pression, Unai Emery évidemment, puisque le début de saison est raté, on peut le dire, du PSG, même si c'est pas catastrophique en termes de résultats. C'est raté, 7 points en 4 matchs, 2 victoires, une défaite contre l'AS Monaco, le match nul donc de vendredi dernier contre l'AS Saint-Etienne. 7 points en 4 matchs, on a fait la petite comparaison qui va bien, c'est moins bien que Laurent Blanc lorsqu'il était aux commandes, qui avait d'ailleurs notamment fait le plein la saison dernière lors des 4 premières journées avec 12 points. Et puis c'est mieux quand même que Carlo Ancelotti lors de la saison 2012-2013. Carlo Ancelotti avait commencé avec 6 points en 4 matchs, mais il avait terminé champion. Mais mine de rien, c'est révélateur, parce que ça veut aussi dire que les entraîneurs étrangers prennent un peu de temps à s'adapter à notre championnat. Les entraîneurs qui ne connaissent pas la Ligue 1. Voilà, qui ne connaissent pas les pareil, c'est vrai, parce que Lucien Favre fait un très bon début de saison avec Nice. Faites attention. Oui, c'est vrai, il y a Philippe Doucet. Non, mais il a raison. C'est pas la même. Et en plus, il a raison. Il a toujours raison. Parce que tu peux être un entraîneur français qui ne connaît pas la Ligue 1, même. Et ce serait. T'es dans Arsène Wenger, s'il revenait, je pense qu'il aurait du mal au début. Je pense que c'est pas la même raison. Unai Emery comprend les critiques. C'est déjà ça. Je suis l'entraîneur. Alors, lorsqu'on gagne, évidemment, il y a des critiques qui sont plutôt favorables, plutôt positives. En cas de défaite, c'est l'inverse. Il y a plus de critiques négatives que positives, mais ça a toujours été comme ça. Et ce sera toujours comme ça. Et je suis quelqu'un qui fait aussi beaucoup son autocritique. Et j'apprends beaucoup de ce processus d'autocritique auquel je procède systématiquement. Ça a été le cas par le passé, c'est le cas aujourd'hui, ce sera le cas à l'avenir également. Donc, moi, je me concentre sur mon travail, fait de patience, de rigueur et de professionnalisme, de précision. Voilà. Il a raison, il est plutôt habile de beauté en touche de cette manière-là. On va quand même s'intéresser à Arsenal qui vient demain, et Arsenal qui réussit souvent bien en France.
Oui, c'est vrai que les Gunners n'ont jamais perdu en France, sauf une fois quand même à Paris. C'était la finale qu'ils ont disputée de Ligue des Champions, perdu contre le Barça. Mais contre les clubs français, c'est vrai que c'est Stade de France. C'est un peu pareil que vous tout à l'heure, c'est-à-dire qu'Arsenal avait perdu en France, mais pas contre les clubs français. Vous voyez, fait. En tout cas, ils ont été éliminés par Monaco. Et contre Saragosse aussi. Oui. Finale de Coupe des Coupes au Parc des Princes. Tout à fait. Les Eh Gunners, Donc, ils sont quand Arsenal entraînés. joue un club non Regardez, français, je voulais ils vous perdent. montrer une image. Bon, c'est pas grave, mais la régie, comme vous êtes très. Regardez bien l'image. Regardez qui c'est. C'est Robert Pires. Alors, il a coupé ses cheveux. Ah oui. Difficile de le reconnaître, mais il Merci. était ce matin à l'entraînement des Gunners avec les Français, Koscielny, avec Giroud. On va peut-être revoir l'image parce que. Eh oui, parce elle est- qu'on l'a- elle vous est êtes sûr amusante. que Ah c'est oui, lui, vous parlez- là Bien sûr, évidemment, Robert Ouais. Pires, on le reconnaît. Ce Ouais. sera en tout cas la première confrontation en Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal. Et la régie va nous proposer l'image de Robert Pires qui était donc ce matin à les Gunners qui sont un peu dans le même cas que le PSG. Ils sont 6e du classement, eux, avec 7 points également en 4 matchs depuis le début Ils de ont la gagné saison. leur dernier match. Et ils ont gagné leur dernier match de buts à 1. Ils ont, à la grande différence du PSG, ils ont beaucoup moins de nouveaux joueurs, donc c'est pas une équipe qui se cherche, ils n'ont pas changé d'entraîneur comme on le sait depuis 20 ans, 21 ans. Et ils ne cherchent pas leur collectif. Par contre, dès le début de saison, ils ont eu plein de blessés, un paquet de blessés, donc ils ont raté l'ouverture complètement contre Comme d'habitude, Liverpool hein. avec des gros problèmes de défense. Personne n'était là, Koscielny n'était pas rentré, ils avaient absolument pas de défense. Et disons que là, ça va quand même mieux. Là, Avec depuis, notamment ils Mustafi. viennent d'aligner 2 victoires, ce qui est quand même un peu différent du PSG malgré On peut tout. énoncer une évidence, la première ligue, c'est quand même pas la L1. Donc en fait, même avoir le classement d'Arsenal aujourd'hui en première ligue, ça signifie pas exactement la même chose que pour le PSG. C'est-à-dire qu'ils sont quand même malgré tout moins en difficulté. Ils savent qu'ils ont devant eux des grosses équipes qui jouent le titre d'office. Là, cette année, je pense qu'Arsenal a des ambitions plutôt modestes et ils vont peut-être davantage miser et se concentrer sur Sur la 4e place, comme d'habitude. Sur la qualification en Ligue des Champions. Non, d'habitude, ils Ils ont- expliquent on va gagner le championnat. Non, c'est pas vrai. Ils disent là, j'ai pas l'impression que Mais le ils discours ont- existe aujourd'hui à Bon, en Arsenal. tout cas, vous êtes très nombreux à rappelle, défendre ils ont Laurent fini Blanc. deuxième. Oui, mais Ils ils sont sont. deuxième l'an dernier, je vous rappelle. Là, il y a beaucoup de gens qui descendent Devant Laurent Tottenham. Blanc. Hein. Quelle tristesse. Je n'aime pas particulièrement Emery, mais la culture journalistique de l'instant est insupportable, dit Johan Petit. Ça, faut le citer quand même. C'est une voix un peu discordante, mais il y a beaucoup. Alors, Ratatouille, par exemple, notre ami Ratatouille dit Paris perd demain 4-0. Ils ont la tête dans le sac et chacun va vouloir faire la diff. On se rend compte de l'importance d'une chose, d'un homme, que lorsqu'on le perd, dit Cancan, qui est un peu philosophe, Cancan. On peut pas éluder complètement le fait que le PSG lui-même, le groupe de joueurs qui sont là, aurait de toute façon peut-être eu des difficultés. Oui, mais bon. Quand je ça, vois c'est- l'état de Thiago Motta, Non, mais ça, vous n'en savez rien, et moi mais ça, non plus. mais Bon. peut-être que Vera- Laurent Blanc serait là et jouerait toujours avec son 4-4-2 Oui. pareil. Peut-être que le PSG serait en peine. en D'accord avec difficulté vous, mais aussi. par On peut pas le définition, savoir. voilà. C'est ça l'avantage. On peut pas le savoir. Donc, Bonne intervention. Pour le coup, Écoutons. écoutons. Part de quelqu'un. Enfin, je sais pas. Il y a quand même quelqu'un qui manque cruellement aujourd'hui au PSG. Et Moi, je Cavani pense va pas que le si remplacer. Zlatan était là, ça irait mieux. J'ai le droit de dire Bien ça. sûr, mais bien D'accord. sûr. Qui ne le pense pas. Marco Verratti, ils l'ont laissé partir. Marco Verratti juge Arsenal. Sûrement, Arsenal, c'est une grande équipe. Et il est habitué à jouer la Champions League et il a joué toujours. Son équipe avec beaucoup d'individualité, beaucoup de joueurs techniques. Ils sont dangereux, mais je pense qu'on va préparer les matchs de la manière meilleure possible. On sait qu'est-ce qu'on doit faire pour les mettre en difficulté, mais on sait les réelles valeurs de l'autre équipe. Et aussi, c'est plus facile de préparer des matchs comme ça parce qu'on sait qu'on joue contre une grande équipe et si tu ne joues pas les 110%, tu vas pas loin. On va voir la composition Arsenal avec notamment Mustafi, puisque Mertesacker, comme vous le savez, ne jouera pas avant janvier-février, je pense. Alors regardez, avec les recrues, Mustafi, recrue également Granit Xhaka, le milieu de terrain suisse, qui devrait être titulaire. Alors il y aura des Français, Giroud, qui est remplaçant depuis le début de la saison, devrait être titulaire cette fois en Ligue des Champions. Voilà, sinon vous les connaissez, Petr Cech évidemment dans les buts, Koscielny qui est désormais le capitaine, Walcott et Sanchez et Özil. Là il y a de la vitesse et il y a de la qualité technique. C'est une équipe probable. Hein, Le côté droit, il va falloir être costaud parce que ça va à 10 000 à l'heure. Entre Hector Bellerin et Walcott, il va falloir se méfier. On peut faire des propositions. Moi, j'aimerais que les clubs anglais ne jouent qu'avec des joueurs formés en Angleterre. Ouais. Pour qu'on rétablisse un peu Mais vous savez, l'équilibre. que c'est une proposition. Il va avoir. Alors, tiens, je vous donne une info. Oui. Il va avoir des infos. Il va avoir des propositions réglementaires ou législatives dans le foot français ces prochains Oui, jours. bien sûr. Et c'est En blague. pourquoi vous dites bien sûr.
Non, parce que d'abord ça a été un peu annoncé et je pense que c'est je vous remercie mais il va se passer des choses. Il va avoir des choses intéressantes du côté du ministère des Sports. Le règlement de la Ligue et Jean-Michel Aulas a demandé également les quotas. Bien sûr, mais la Ligue, je ne savais pas que François Hollande et l'Assemblée nationale avaient des priorités aussi importantes dans les prochains mois. Apparemment, il se passe des trucs, mais... Non, mais ça, c'est des règlements sportifs. C'est des règlements. Il n'y a pas besoin de faire une loi, il y a des limites. Mais il va avoir des mais le règlement de la Ligue des Champions, qui oblige à avoir 8 joueurs formés dans le pays, et 4 au club, est très intelligent. Qu'est-ce qu'a fait Manchester City ? Ils ont transféré Joe Hart la veille le jour de la fin du mercato. Du coup, ils sont tombés à 7 joueurs formés au pays. Du coup, au lieu de 25 joueurs, ils n'ont que 21 joueurs pendant la première partie de. Écoutons Arsène Wenger, c'est une sanction intéressante. Vous êtes bavard ce soir. Juste avant d'écouter Arsène Wenger, on a une petite statistique quand même sur l'équipe d'Arsenal qui quand même participe pour la 19e fois à la Ligue des Champions. Donc c'est assez fort, consécutivement. Finaliste en 2006, on l'avait dit, une demi-finale en 2009. Et depuis 2011, regardez, éliminé à chaque fois en 8e. Ça fait 6 éliminations de suite en 8e de finale. Alors que lors des 4 dernières saisons, le PSG, par exemple, a fait 4 quarts de finale, alors qu'Arsenal s'arrêtait en 8e de finale. On va écouter Arsène Wenger qui juge la forme de son équipe actuelle. Les deux équipes cherchent encore un peu le rythme. Et je pense que nous, on a eu un départ un peu difficile parce qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui sont arrivés tard. Et on a eu un calendrier difficile par rapport à notre état de forme physique. Mais bon, heureusement qu'on est assez solide mentalement. Petit à petit, on revient dans une forme un peu plus normale. Mentalement, on est prêt. Physiquement, on n'est pas encore tout à fait... tout le monde n'est pas au même niveau. Vous aurez reconnu à côté d'Arsène Wenger, Hector Bellerin. Le quiz, c'est maintenant le quiz de 20h Foot. Alors je ne sais pas sur quoi c'est parce que... c'est le jeu. Bah oui, mais sinon, tout le monde doit être logé à la même enseigne. Donc il n'y a pas de triche possible, les portables sont rangés. Le portable de Pascal est juste là. Attendez, je le mets où mon pas? Parce que comme vous me chambrez, je le mets où? Je le mets là, ça va? Bon. Pas de problème, le quiz c'est simple, comme d'habitude. Il faut citer les entraîneurs des équipes qui sont présentes en Ligue des Champions, puisque c'est le début de la compétition. Les entraîneurs de la Ligue des Champions cette saison. Arsène Wenger. Arsène Wenger, évidemment. Bon, Emery, ça marche. Pascal. José Mourinho. Non, C'était pardon, City. Pep Guardiola, pardon. Pep Guardiola. Non. François, On ne peut pas accepter. Est-ce qu'on lui accepte? Mais non, Pep Guardiola. Il entraîne United. Désolé Pascal. Bruno Genesio. Bruno Genesio. J'ai un trou de mémoire sur Monaco. Je suis désolé, j'arrive pas à retrouver son nom. Ah non, Pascal. Non, mais c'est lui, il m'a contaminé. Élimination, Nicolas. C'est pas grave. Il reste Philippe et... Oh mon Dieu. Benjamin. Vardim. Non, c'est Vardim. Vardim. Mais non. Allez, remontez le niveau un petit peu. Luis Enrique. Luis Enrique, bien sûr. Claudio Ranieri, oui. Ancelotti, quand même. Ouais. Bon, après, c'est plus compliqué. Thomas Tuchel. C'est plus compliqué. Thomas Tuchel pour Tuchel, Dortmund. C'est Philippe Cocu, PSV Eindhoven. Et on peut citer également Brendan Rodgers. Cocu, il est plus au PSV. Ah oui, au Celtic Celtic. Glasgow aussi, si. Ah non, c'est Debourg qui est parti. Oui, non, moi j'ai les fiches. Mario, avec l'amour du Mario, j'ai lu ce matin sous la plume de Vincent Duluc, c'est très bien. un authentique génie. On en parle de Balotelli dans quelques secondes. L'info va se poursuivre. Il n'est pas blessé. Est-ce qu'on a la compo possible du Paris Très Saint-Germain compliqué demain soir? de la deviner, vous savez, avec toutes ces petites blessures. On se demande et on pense, on imagine que Thiago Silva va débuter enfin son premier match avec le PSG cette saison, aux côtés de Marquinhos. Et donc Meunier serait à droite si jamais Serge Aurier n'est pas suffisamment rétabli. On a mis Kimpembe à gauche en l'absence de Kurzawa et parce que Maxwell revient de blessure, mais ça pourrait très bien être Maxwell. Le milieu de terrain que l'on avait vu contre Saint-Etienne. Peut-être que Krikoviak pourrait se faire une place. Et puis en attaque, retour, ça c'est quasi assuré, de Edinson Cavani et de Di Maria qui étaient sur... Non, je voulais dire que c'est très très étonnant car de la part d'un coach qui arrive, que ce ne soit pas son choix, on le sait, qu'il n'ait pas choisi Hatem Ben Arfa, on le sait, il est arrivé avant même que Emery soit choisi, qu'il donne l'idée que volontairement il écarte un joueur, il se prive de ce joueur volontairement et donne l'idée qu'il aurait bien envie de le sortir du groupe. À ce stade de la saison, j'ai rarement vu ça. Ça me paraît très étonnant. Est-ce qu'on a
À moins qu'il y ait eu une blessure pendant l'entraînement. Non, il n'est pas blessé. D'accord. Pour le banc contre Saint-Etienne, un petit doute entre Lucas et Pastore, ce sera peut-être en fonction de la forme de l'Argentin. Et puis dans les buts, alors là aussi, on ménage le suspense. Est-ce que Areola va avoir le droit à ses premières minutes avec le PSG cette saison? Je pense. Il y a pas mal d'incertitudes. C'est-à-dire, je pense qu'il jouera la Ligue des Champions. Enfin, semble-t-il. Non, mais vous n'êtes pas, franchement, vous n'êtes pas sérieux. Ah ben non, c'est Emery qui n'est pas sérieux, c'est pas moi. Non, mais vous ne faites pas rentrer sur un match important. de Ligue des Champions aussi important. Comme Barcelone. Oui. Qui fait comme l'a fait Barcelone, comme l'a fait Real Madrid aussi. Avec Ter Stegen dans les buts, qui n'a pas joué un match de championnat. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais Areola, voilà. Et ça sera peut-être dans SoFoot qu'on lira ça. C'était déjà dans SoFoot il y a un bout de temps. Il fallait lire. Tout ça pour faire plaisir à votre maman. Tout ça faisait bien. Josiane. Qui nous regarde. Non, mais c'est une émission familiale, on peut saluer ses amis. Paris Saint-Germain demain contre Arsenal. Oui. Et là, je crains le pire pour les Parisiens. Ah, ça y est. Ils n'ont même pas joué le match. Je vous le dis, je crains le pire. Voilà. Alors, je souhaite le contraire. Les informations du jour, et elles sont importantes, elles viennent de tomber, c'est le groupe parisien. Et ça va être important de savoir, puisque vous savez qu'il y avait pas mal de joueurs qui étaient en délicatesse. Alors, on peut déjà dire que Maxwell, Aurier, Di Maria, Pastore et Thiago Silva font partie du groupe et donc postulent, pourquoi pas, à une place de titulaire. En revanche, pas d'Hatem Ben Arfa, qui n'est pas dans la liste. Et ça, c'est un peu plus surprenant. Ça vient de tomber, la liste, le groupe parisien. Et ça vous étonne? Je ne sais pas si Hatem Ben qu'il ne soit pas dans le groupe, ça nous étonne. Oui, c'est bizarre. À moins qu'il soit blessé, on ne le sait pas. Et pas de Kurzawa, et là, c'était plus attendu vu qu'il s'est blessé. Donc Hatem Ben Arfa, c'est un choix de Unai Emery, et c'est peut-être l'une des infos les plus importantes ce soir, absent du groupe. Il va peut-être revenir à Mercato. Qu'est-ce que vous voulez